Moscou. C'est au creux d'un méandre de la Moskova, au cœur de la plaine russe, qu'un prince de Kiev choisit de bâtir un Kremlin, une forteresse en russe. Elle est toujours aujourd'hui le cœur historique de Moscou et du pays. L'agglomération de Moscou est la plus peuplée d'Europe, avec une superficie 10 fois supérieure à celle de Paris. Elle s'est construite en cercle concentrique autour du Kremlin et de la place Rouge. La place Rouge est une vaste esplanade rectangulaire, bordée au nord par le Goum et au sud par l'imposante enceinte de briques rouges du Kremlin. Le Kremlin est une ville à part entière, avec ses palais, ses arsenaux et ses églises. Le Kremlin est un château médiéval qui relie le pays moderne à son passé légendaire. De la place des cathédrales, l'impression est saisissante. Nulle part ailleurs on ne verra autant de chefs-d'œuvre architecturaux rassemblés dans un même espace. Ce haut lieu de l'histoire sera un moment culminant de notre séjour moscovite. Disséminés au milieu de ces édifices somptueux, nous trouvons quelques témoignages de tentatives de réalisation hors normes. Les cloches sont indissociables de la vie traditionnelle russe, dont elles rythment la vie quotidienne. À une certaine époque, les fondeurs se mirent à en réaliser de géantes, dans une sorte d'émulation. Ici la plus grande au monde. Installé à l'origine sur la place Rouge, ce canon, dit-on, avait pour mission de protéger le Kremlin de toute agression. Ce n'est qu'en 1918, avec le retour à Moscou du gouvernement soviétique, que le Kremlin redevient le centre du pouvoir et en même temps le centre spirituel de la Russie orthodoxe, les cathédrales ayant retrouvé leur rôle liturgique. Pour nous rendre sur la place Rouge, nous longeons le jardin Alexandre, lieu de commémoration aménagé au pied des murailles du Kremlin. De place en avenue, nous arrivons au musée d'histoire. En passant sur le côté, la porte de la Résurrection, détruite sous Staline et récemment reconstruite, nous voici sur la place Rouge. À l'entrée, on ne peut pas rater le Goum, ce long bâtiment blanc. Ces galeries commerciales sont investies par les marques occidentales haut de gamme. Les prix y sont largement supérieurs à ceux pratiqués par les mêmes marques en France. La place Rouge est un site historique. Elle reste pour beaucoup le théâtre solennel des grandes célébrations du régime soviétique. Mais au-delà du souvenir, cet immense espace est surtout un ensemble architectural de premier ordre, dominé par les bulbes colorés de la cathédrale Basile le Bienheureux et les tours de la haute muraille rouge du Kremlin.
Leur style, bien que différent, constitue un ensemble d'une surprenante harmonie. Cette belle place, autre nom donné à la place rouge, nous la retrouvons incidemment dans le somptueux décor du restaurant Godunov. Situé dans l'un des quartiers les plus anciens de Moscou, là où règne encore l'âme de la vieille Russie, ce restaurant arbore de superbes salles d'un ancien monastère du XVIIe siècle. Nous dirigeons ensuite nos pas vers le célèbre quartier de l'Arbat. Lorsque la noblesse décida de s'y installer, l'Arbat devint l'équivalent moscovite du quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. Les écrivains et artistes qui suivirent le mouvement en firent naturellement le Saint-Germain-des-Prés de Moscou. Aujourd'hui, à la fois populaire et aristocratique, l'Arbat a conservé, malgré les outrages d'un urbanisme plutôt malheureux, quelque chose de son charme de naguère, lorsqu'il abritait la bohème, symbolisée par le Brassens soviétique qu'est le chanteur-poète Boula Okudjava, mort à l'hôpital de Clamart en France. À 2 pas du Kremlin, c'est dans des décors naturels de paysages émotionnels et paisibles, presque au sein de la ville, que certains peintres exercent leur talent et leur créativité. C'est à bord d'un des bateaux-mouches qui sillonnent chaque jour la Moskova que nous revenons vers le centre historique, ce qui nous permet d'embrasser du regard, à partir du fleuve, d'autres trésors, telle l'énigmatique et monumentale cathédrale du Christ Sauveur. Bâtie une première fois en 1812, elle fut déplacée, reconstruite, puis rasée pour devenir une piscine. L'idée de sa reconstruction à l'identique se concrétisera à partir de 1988. Ce n'est qu'en 1999 qu'elle sera terminée et consacrée. En face de ce sanctuaire, le musée des Beaux-Arts Pouchkine, musée réservé aux arts étrangers. Il est connu dans le monde entier pour ses collections d'artistes français d'avant-garde de la fin du XIXe siècle. Un très grand nombre de chefs-d'œuvre y sont exposés, car les collections du musée Pouchkine abritent aussi beaucoup de pièces provenant de collections privées ou royales, ce qui fait de ce lieu un des plus grands musées du monde. Le temps passe très vite, et nous devons penser à partir. Mais avant de quitter Moscou, nous terminerons notre séjour et notre soirée avec cet autre monument de réputation mondiale.